Les végétaux chlorophylliens se développent en utilisant l'énergie de la lumière. On appelle cela la photosynthèse. Différentes conditions permettent cette réaction. Premièrement, du CO2 absorbé au niveau des stomates, qui sont des pores à la surface des feuilles, laissant passer les gaz. Deuxièmement, de l'eau et des sels minéraux absorbés par les racines et transportés jusqu'aux feuilles par la sève brute. Troisièmement, la présence de l'énergie lumineuse. La photosynthèse se déroule au niveau des tissus verts, dits chlorophylliens. Zoomons un peu sur cet organe. Chaque cellule contient des chloroplastes, lieu de la photosynthèse. Sous l'action de la lumière, l'eau est transformée en dioxygène qui sera rejeté dans l'atmosphère par la plante. Le CO2 absorbé servira quant à lui à la production de glucides. Ces glucides permettent le développement de la plante en lui fournissant l'énergie dont elle a besoin. Une partie pourra être mise en réserve. La photosynthèse peut être résumée en une seule équation bilan. Pour réaliser ce métabolisme, la plante absorbe 6 molécules de dioxyde de carbone par les stomates des feuilles, ainsi que 6 molécules d'eau qu'elle capte par les racines. La plante produira alors 6 molécules de dioxygène qu'elle rejettera dans l'atmosphère, ainsi qu'une molécule de glucose qui lui fournira de l'énergie. Évidemment, cette réaction n'est possible dans les chloroplastes qu'en présence de lumière. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo qui va vous décrire les principes généraux de la photosynthèse. La photosynthèse est un processus biologique qui se déroule chez les végétaux verts, comme vous pouvez le voir avec ce schéma qui représente une plante. La photosynthèse a donc besoin de différents ingrédients. L'un des premiers ingrédients, l'un des plus importants, est l'eau. L'eau, la molécule d'eau H2O. Cette eau est présente dans le sol. Cette eau est donc captée par les racines de la plante. Cette eau est ensuite transportée dans la plante via les tiges jusqu'aux feuilles et jusqu'aux bourgeons. Voilà. La plante a aussi besoin d'un autre ingrédient important présent dans l'atmosphère, et ici c'est un gaz, le dioxyde de carbone, CO2. Ce dioxyde de carbone est capté par la plante via ses feuilles. La plante a également besoin d'un autre ingrédient qui est de l'énergie. Effectivement, pour la photosynthèse, la plante a besoin d'énergie. Cette énergie provient de la lumière. C'est donc une énergie lumineuse. Lumière. Cette lumière est captée par les pigments verts de la plante. La photosynthèse, comme vous avez pu le déduire, se déroule donc dans les feuilles, notamment, dans les parties vertes de la plante. Ce processus permet de produire deux ingrédients, qu'on peut appeler ingrédients, des molécules organiques, tout d'abord, des molécules organiques, de différentes sortes, qui vont être ensuite transportées dans le reste de la plante. Donc dans les autres feuilles, vers les bourgeons et les fleurs, mais également vers les racines. Ces molécules organiques seront utilisées par les cellules de la plante pour se nourrir et se développer. Il y a aussi un autre produit synthétisé par la photosynthèse, qui est aussi un gaz, utilisé pour la respiration des êtres vivants. Le dioxygène, pardon.
O2, la molécule de dioxygène. Ainsi, nous avons les différents ingrédients de la photosynthèse, l'eau dans le sol, le dioxyde de carbone dans l'atmosphère et l'énergie lumineuse, qui permettent de synthétiser des molécules organiques nécessaires à la plante et un autre gaz, le dioxygène. Nous pouvons donc maintenant donner un titre à notre schéma. Schéma de la photosynthèse. Voilà. Et on n'oublie pas de souligner son titre. Voilà, c'en est fini de cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez également à remplir un QCM qui s'intéressera à cette vidéo. Merci et bonne soirée.